manière dont, salut Saïd Oujibou qui est là, que je revois avec plaisir, puisque nous avons déjà évoqué ces sujets avec lui, la question qui nous est posée, elle est au fond la manière dont nous devons, en France, permettre à ces musulmans qui veulent vivre pacifiquement sur le territoire, de non seulement prendre la parole, mais de la garder, de les protéger contre ceux de leurs frères de religion qui les persécutent, parce que c'est ce qui se passe, et c'est aussi vrai en France que ça l'est au Proche-Orient ou en Afrique du Nord. Et je voudrais savoir, quand vous discutez, vous, avec les musulmans en France, d'abord de ce qui se passe là-bas, sur les territoires proche-orientaux ou nord-africains, ou au Kosovo, comment réagissent-ils? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils attendent quelque chose de la part des chrétiens? Et je voudrais vous faire une petite remarque. La deuxième fois que j'ai rencontré le président Assad, il m'a dit, vous savez, il nous a dit, j'étais avec mes collègues Véronique Bess et Xavier Breton, il nous a dit, vous savez, si l'extrémisme religieux n'a jamais prospéré en Syrie, musulman, il dit, c'est grâce à la présence des chrétiens. Et j'ai trouvé ça, enfin, j'avais jamais réalisé ça au fond. Combien la présence des chrétiens pouvait être un facteur de pacification et d'arrondissement, si je peux dire ça, en milieu de Paris. Mais voilà, je voudrais savoir quelles sont les réactions que vous avez, vous, de la part des musulmans qui sont en France, et la manière dont ils perçoivent la possibilité ou pas d'un dialogue. Et alors, je sais que la notion même de modération pour l'islam est une notion qui interroge toujours nos amis proche-orientaux, parce que... et voilà, j'aimerais savoir comment vous percevez ça, monsieur. Je suis très pessimiste sur cette question. Nous avons souffert nous-mêmes, modérés. Moi, je suis laïque, je suis chrétien, je suis laïque. Je suis obligé de défendre le chrétien parce que pour moi, comme vous l'avez dit, c'est les stromas, c'est vraiment les ciments de la société française et autres. D'ailleurs, l'Occident paye le prix de ses vies. Ça, c'est clair. Je peux vous dire, au niveau professionnel, dans mon hôpital, je suis médecin et chirurgien des hôpitaux, les musulmans syriens en France, français, ils sont devenus plus extrémistes que des sunnites syriens en Syrie. C'était une question évidente. Je vous invite à regarder les reportages, les photos, les réunions qui ont été tenues entre les gouvernements français et les Syriens ici en France. Ces gens-là ne présentent rien de la population syrienne. Ils sont devenus de loin plus extrémistes. Ils sont en lien direct avec toute organisation qui œuvre pour l'extrémisme, qui ne peut pas entrer en Syrie. C'est pour ça qu'il était beaucoup plus facile de faire immense croissance des frères musulmans en Égypte, par exemple, en Turquie, par exemple, et jamais en Syrie. Il y avait une barrière, parce qu'il y avait une barrière naturelle, la foi des chrétiens et des musulmans, la présence des chrétiens. Il vient de nous dire, Monseigneur, il dit avec beaucoup d'émotion que Sisi est entré à l'église. Ah ben nous, en Syrie et au Liban, il faut que le président nous sollicite pour venir à l'église. Il vient tout le temps à l'église, depuis des siècles. Il vient à l'église, les responsables politiques. Et donc, les chrétiens, ils sont là-bas, ils sont incarnés dans les structures et dans les stromas, comme on a dit, et ça faisait une barrière. Donc, le fait qu'ils sont en Europe, et ça, je ne vous l'apprends à personne, c'est écrit, le député l'a dit clairement, nos politiques, ils sont en décalage, et pour des raisons que Jaurès l'a dit il y a 120 ans, c'est exactement ce qu'il dit, il faut relire ce qu'il a dit Jaurès. Donc, les moyens, ici, sont fertiles pour donner l'extrémisme un élan majeur. Et ça, vous pouvez, les services français, vous savez. Si vous permettez, je pense que le meilleur qui pourrait dire un mot sur la déradicalisation, c'est Saïd. Saïd, si tu veux bien dire un mot à M. le Président. Un grand merci. Juste dire que suite à l'exaction qui a été commise à Magnanville, il y a eu quand même un élan de solidarité qui est extraordinaire de la part de la communauté musulmane.
Et c'est très important pour moi de ne pas confondre, je dirais, l'islamisme avec le musulman. Je pense qu'il ne faut pas faire de la musulmanophobie et de l'islamophobie. Je pense que dans la communauté musulmane en France, la majorité qui malheureusement reste silencieuse n'est pas du tout radicalisée. C'est, je dirais, une minorité malheureusement qui est, je dirais, influencée, je dirais, par l'extérieur. Mais dans l'ensemble, en tout cas, il y a quand même un mouvement de réforme, il y a une nouvelle pensée qui s'installe. Il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, en France, veulent un nouvel islam et je pense qu'il faut les aider, il faut, je dirais, les accompagner dans ce changement, dans cette transformation-là. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un durcissement dans certaines banlieues qui sont fragilisées, paupérisées, mais ça reste une minorité. Et je pense que, je dirais, le gouvernement français, la plupart des parlementaires, devrait s'approcher de cet islam-là. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui du CFCM, il y a l'UEF aussi. J'étais dernièrement avec Tariq Oubrou, qui aujourd'hui, en tout cas, change de discours. La plupart des imams, la plupart des théologiens, Rachid Benzine, qui est à l'Assemblée nationale, que je viens de rencontrer tout à l'heure aussi, et pour un changement, une transformation, mais en tout cas, il faut qu'on les accompagne absolument. Je pense qu'il faut arrêter aussi de diaboliser les musulmans. Ce n'est pas l'arme, je dirais, qu'il faut avoir, sans nier en tout cas aussi certaines vérités qui sont là. Il y a certaines choses qui se passent, c'est vrai. Ce n'est pas toujours une question d'interprétation, c'est une question de degré. Mais cela, il faut confronter en tout cas les radicaux avec un discours ferme, un contre-discours religieux qui soit fort. Entre l'utopie et la réalité, il faut aussi leur ouvrir les yeux. Si vous permettez juste un mot, c'est que les imams, quand ils étaient là le 13 novembre, le matin à 14h, dans les bureaux du ministère de l'Intérieur. Nous avons été reçus par 3 conseillers. Ils ont, pas M. Cazeneuve lui-même n'était pas disponible, mais ils ont laissé le message suivant, je ne pense pas qu'ils se trompent. Ils ont dit que 70% des imams qui tiennent les mosquées de France sont des gens radicalisés et qu'une grande partie sortent de prison. Et ils avaient une liste même des gens qui sont dangereux. Bon, ils ne l'ont pas fourni, il n'a pas été demandé, mais ils avaient une liste. Ce mouvement-là, il y a à peu près 600 à 700 imams dans le monde, qui sont la majorité azhari, c'est-à-dire des doctorats en théologie, et c'est un mouvement qui a existé seulement au Xe siècle. Et ils disent, on risque notre vie, mais c'est un mouvement qui doit démarrer. Et je pense qu'on peut vous fournir des informations là-dessus, mais si vous posez la question sur la situation des musulmans, il faut encourager ce mouvement-là. Et M. El Tayeb les connaît. Il les a reçus, hein. Il y a un président qui les a reçus. Voilà, je pense au niveau de la France, ça aide à répondre. J'ai une petite... parce que pour moi, les musulmans sont divisés en 3 catégories. Moi, je ne donne pas des pourcentages, mais quelque chose à faire attention. La première catégorie, ce sont les musulmans modernes, ou bien qui sont des musulmans libéraux, qui ont vraiment une certaine ouverture à la rénovation islamique. Mais ces musulmans-là ne sont pas considérés comme musulmans des cheikhs qui se trouvent à l'Azhar ou partout dans le monde. Et parfois, il y a des musulmans comme ça. J'ai plein d'amis musulmans et je suis fier d'y être. Et aussi, il y a la deuxième catégorie, c'est la catégorie qui suivent la politique de la taqiyya. C'est-à-dire, ils disent des choses, surtout lorsqu'ils sont dans une situation minoritaire et dans un pays comme la France, qui est un pays séculier, avec quelques chrétienté aussi. Il y a des islamistes qui leur demandent d'être comme ça pour tranquilliser les gens tout autour, pour qu'il n'y ait pas aussi un certain acharnement contre les musulmans, voilà. Et qu'ils tranquillisent. Parfois, il y a des imams qui disent, voilà, il y a une histoire qui était à côté de chez nous, dans la mosquée. Alors, il y a des élèves qui sont venus d'une école chrétienne. Et alors, l'imam a dit que voilà, il n'y a pas de différence entre la religion chrétienne et la religion musulmane. Nous sommes tous pour Allah, pour Dieu, il n'y a rien. Mais après, le prof, lorsqu'ils sont retournés le catéchète, il lui a dit non. Ce n'est pas juste, comme a dit l'imam, notre religion est différente que la religion musulmane.
nous sommes comme ça. Alors les enfants sont allés dire à leurs parents, les parents sont protestés contre le catéchète parce qu'il a dit comme ça, vous êtes les catholiques, vous êtes trop fermés. Voilà. Et il faut faire attention à cette politique de taquilla qui est permis, que la religion permis. Et il y a les musulmans radicaux qui se montrent radicaux et qui sont des minorités. Je crois, les très intégristes et tout ça sont des minorités. En Égypte, au Liban, il n'y en a pas, mais voilà, par l'invasion de Daesh, il y a eu quelques réactions, mais voilà, c'est tout ce que je dis. Merci.